Je vous envoie une prise de conscience, parce que vous y pensez pas assez. Souvent disent y a pire que nous. Ouais, mais quand on le vit pas, on peut pas le savoir en réalité. Alors maintenant, je vais vous faire y penser. Ça va vous faire du bien et vous allez vous sentir heureux. Il est venu pour moi l'heure de tout vous expliquer. La souffrance de se dire qu'on les a trop oubliés. Ils sont très différents, personne veut les calculer. Ils sont très attachants et n'ont pas de vice caché. Que ce soit dans leur tête ou physiquement rabaissés. Ils se battent pire que pendre et se sentent diminués. Personne ne les respecte, ils se font abandonner. Ils sont pas dans la norme, rejetés de la société. Il fallait que je parle d'eux parce qu'ils le méritent vraiment. Concernés par le problème, je les admire radicalement. J'ai été trop cassé car ça concerne mon enfant. Aujourd'hui je l'élève seul et ça me fait pas peur clairement. Je pense surtout aux familles qui en dégustent sévèrement. Les problèmes des structures qui coûtent cher financièrement. Le courage du personnel qui s'en occupe dignement. De leur salaire minime et de leur grand dévouement. Déjà dans la normale c'est pas facile d'éduquer des gamins. Maintenant imaginez qu'il vous faudrait sacrifier vos familles pour apprendre à votre gosse à savoir comment faut se laver les mains. Il faudrait 4 ans au lieu d'un dans la meilleure des vies. Et je parle même pas de ceux touchés par le polyhandicap. J'ai rien que pour l'accepter, il faut déjà passer 15 caps. Le mien peut pas me parler alors je l'exprime dans mon rap. Je veux faire connaître aux gens que c'est pas de la farce ni de la trappe. Il est venu pour moi l'heure de tout vous expliquer. La souffrance de se dire qu'on les a trop oubliés. Ils sont très différents, personne veut les calculer. Ils sont très attachants et n'ont pas de vice caché. Que ce soit dans leur tête ou physiquement rabaissés. Ils se battent pire que pendre et se sentent diminués. Personne ne les respecte, ils se font abandonner. Ils sont pas dans la norme, rejetés de la société. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui ont des enfants, qui ont pas de problème, qui sont en bonne santé et qui savent pas les éduquer, et qui se plaignent, et qui suintent, et qui chialent. Oh, prenez des cours en vrai. Voilà ce qui vous attendra si vous subissez le problème. Blessé intérieurement, culpabilité et dilemme. Pourtant c'est pas votre faute, vous allez en vouloir à Dieu. Le fait de ramoner ne va pas vous faire vous sentir mieux. Bien sûr qu'en tant que parent on s'attend pas à ces choses-là. On pense que c'est que les autres et que ça nous arrivera pas. Il va falloir être fort et surmonter cette grosse épreuve. Et ouais, à cause de ça y a trop de mères qui vivent comme des veuves. Et je parle même pas de ceux que les deux parents ont lâchés, coincés comme isolés dans un centre spécialisé. Leur life déjà tracé dans une routine de psychotique. La vie est dégueulasse, la réalité est cynique. Il est venu pour moi l'heure de tout vous expliquer. La souffrance de se dire qu'on les a trop oubliés. Ils sont très différents, personne veut les calculer. Ils sont très attachants, n'ont pas de vice caché. Que ce soit dans leur tête ou physiquement rabaissés. Ils se battent pire que pendre et se sentent diminués. Personne ne les respecte, ils se font abandonner. Ils sont pas dans la norme, rejetés de la société. Ce son je le dédicace à tous les parents d'enfants autistes qui à 90% sont séparés parce qu'en finalité c'est souvent ça qui se passe. Et à ceux qui sont en fauteuil roulant, enfants ou adultes, qui galèrent à trouver un être dans leur vie qui leur font du bien. Je sais, je comprends. À ceux qui ont des enfants ou des jeunes adultes qui sont inertes et qui peuvent pas bouger, qui ont les yeux révulsés, force à vous.